présentation. Je m'appelle Maïté, j'ai 20 ans, je suis l'aînée. Je m'appelle Elie, je suis le second et j'ai 18 ans. Je m'appelle Rémi, j'ai 13 ans, je suis en famille d'accueil. Et Thomas. ça c'est Jenny, elle est en famille d'accueil, elle a 3 ans et demi. Et Thomas, 2 ans. Et là c'est Thomas, 2 ans, qui est en famille d'accueil aussi. Ancienne nourrice et employée de crèche municipale, Sylviane est aujourd'hui assistante familiale. Depuis 1991, elle et son mari accueillent des enfants jour et nuit chez eux. Rémi, Jenny et Thomas sont là depuis leur plus jeune âge. Ils vivent aux côtés des Hernandez et partagent leur quotidien. On avait envie d'explorer d'autres démarches que d'être nourrice à la journée. Donc on a fait la demande par rapport à des enfants en garde jour et nuit. Et puis, pour nous, c'était, la continuité, quoi. Avoir tout le temps des petits avec nous. C'est mon épouse qui est assistante familiale, mais c'est, comme le dit bien le terme, on est une famille d'accueil. En fait, on est là pour faire le relais, surtout pour des enfants qui ont des problèmes, qui sont placés chez nous. On n'est pas leur famille de remplacement, on est là pour les accueillir, les aider. Il y a une phase agrément avec un support d'enquête sociale, une évaluation médico-sociale, où on va effectivement vérifier les capacités éducatives, morales, mais également les conditions matérielles d'accueil d'un enfant chez cette famille. Une fois l'assistante familiale agréée, un entretien avec un psychologue est obligatoire pour le recrutement définitif. C'est seulement après cette phase de recrutement qu'elle pourra recevoir un enfant chez elle. Ce sont des enfants en difficulté confiés au service de la protection de l'enfance, soit à la demande des parents d'origine, soit sur décision de justice, soit en qualité de pupille de l'État si le mineur est orphelin. La famille d'accueil est un relais provisoire, elle n'a pas l'autorité parentale. Une fois l'enfant placé, un contrat est passé entre l'assistante familiale et le département. Un suivi régulier est donc effectué par les services sociaux de la Maison du Rhône du canton. Chaque enfant placé dans une famille d'accueil a donc un référent social qui va régulièrement dans la famille d'accueil faire le point. Son comportement, faire un petit peu l'inventaire, si je puis dire, c'est pas un mot très approprié, mais disons de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant, et éventuellement aider la famille à mettre en place les réponses. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas tout le temps sur nous, mais on sait qu'ils sont derrière nous. Dès qu'il y a un problème, on sait où il faut aller. On sait qu'on peut l'appeler. On peut appeler même la chef de service, il n'y a aucun problème. C'est tout de suite, ils nous écoutent. Le placement peut être court, voire provisoire, ou plus long, jusqu'aux 21 ans de l'enfant. Prononcé pour une durée d'1 an, il est renouvelable chaque année après audience et bilan de la situation du mineur. Rémi, Jenny et Thomas sortent rarement de chez les Hernandez. Il se trouve qu'ils ont tous les trois très peu de liens avec leurs parents naturels. Pour le grand, il ne sort jamais. Il va voir sa maman une fois tous les 2 mois, 1h30. Pour la plus petite, elle sort tous les 15 jours chez ses grands-parents. Et pour le tout petit, qui a 2 ans, il sort tous les 15 jours, de 2h à 19h, une journée. Voilà. Au sens ça, on les a tout le reste du temps. On les a pour les vacances, pour aller chez des amis, pour aller... on les emmène de partout. On les emmène de partout. La famille va être embauchée, va donc devenir salariée des services du Conseil général, donc sur une base qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une partie de salaire qui est fixe, et ensuite la famille touche une indemnité globale qui comprend la nourriture, plus des allocations qui sont dues à des moments très spécifiques dans la vie de l'enfant, qui sont les cadeaux de Noël, qui sont l'habillement, la prime de scolarité, donc tout ce qui fait aussi donc, les besoins de la vie d'un enfant qui est prévu. Elle bénéficie de congés payés. Il faut que ça soit une passion, parce que moi, nous, on ne se voit pas dire, voilà, le 1er juillet, on part en vacances, maintenant, on dit au service. On pourrait le faire, attention, on n'est pas obligé de les emmener. Le service là-dessus est très clair, dès le départ. Les familles d'accueil peuvent prendre leur congé et on ne leur reprochera pas. Ça ne sera pas reproché, parce que c'est normal que de temps en temps, peut-être que les gens ont envie de faire un break, une coupure. Engagement total du couple Hernandez, mais aussi de leurs propres enfants. Pas question d'oublier Elie, leur enfant naturel, ou Maïté, adopté bébé. Leur avis compte, le soutien de la famille entière est nécessaire. Les places ne doivent pas être chamboulées. C'est nos frères et sœurs, on s'entend bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. On les traite
Ils sont très bien intégrés, oui. Ouais. Pour toi, c'est comme un papa et une maman. Bah ouais, comme je suis ici depuis l'âge de 3 mois, c'est comme mes parents. Il ne faut jamais faire oublier à un enfant qui est accueilli qu'il a ses propres parents, quelque part, qui existent. Alors, c'est suivant les enfants, les cas. Il y a des enfants qui sont accueillis, qui voient leurs parents d'origine régulièrement, d'autres non, moins, d'autres pratiquement jamais. Mais quand même, ce qui est important pour les enfants qui sont accueillis, c'est qu'ils sachent vraiment qu'au fond, il y a leurs propres parents. Nous, on n'est pas les vrais parents. On n'est pas les parents. Depuis la nouvelle loi de juin 2005, le statut du métier d'assistante familiale est davantage reconnu. Sur le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, il existe 15 familles agréées. Elles sont 451 sur tout le département et accueillent donc plus de 740 enfants. Aujourd'hui, le recrutement est encore très difficile. Petit message pour les futurs prétendants. Soyez tous les deux déjà. Oui, il faut le qu'ils soient mari, tous les il faut deux. que le bonhomme il soit impliqué à 100%. Il ne faut pas que ce soit un boulot de complément. Il ne faut pas croire que son épouse va ramener un salaire, que c'est bien. C'est sûr qu'elle ramènera un salaire, que ça met du beurre dans les épinards. Faut pas se cacher les choses. Mais ce n'est pas la première raison majeure de faire ce travail. Non, mais il est quand même intéressant. Moi, je sais que c'est un boulot ça, tous les c'est un jours. truc. Je ne changerai pas mon boulot pour rien au monde. Belle leçon d'amour de la part de cette famille. Les Hernandez et leurs enfants sont heureux et ça se voit. Pour connaître la Maison du Rhône la plus proche de chez vous, www.rhône.fr. Vous pouvez aussi contacter le département au 04 72 61 77 70.